Dans cette vidéo, on va parler ensemble de l'outil Power Query. L'objectif, c'est de vous présenter ce qu'est l'outil, à quoi il sert et dans quel contexte vous pouvez l'utiliser. Je vous rassure tout de suite, c'est un outil qui est facile d'accès, il n'y a pas besoin de télécharger de compléments, c'est déjà intégré dans l'outil Excel, même si franchement on n'en a pas forcément trop conscience quand on utilise, on va dire, les bases du fichier Excel. Et surtout, normalement vous allez découvrir que c'est un outil qui peut vous être utile dans votre quotidien parce qu'il peut vraiment créer des belles synergies, que ce soit dans votre manière d'analyser, de rapporter vos données, mais surtout dans vos tâches répétitives que vous pouvez potentiellement avoir au quotidien. Alors déjà, à quoi sert Power Query? Tout simplement, ça va servir à aller chercher des données et de les ramener dans votre fichier Excel. Ça, c'est vraiment, si je vulgarise ce qu'est Power Query, on va pouvoir créer ce qu'on appelle des requêtes, et en plus de créer des requêtes, donc le fait d'aller chercher des données et de les ramener, on va pouvoir également manipuler, nettoyer, transformer nos données grâce à Power Query. Sans plus attendre, où est-ce que se situe Power Query? Ben, tout simplement, vous allez dans l'onglet Données, et ici vous avez Obtenir des données. Et là, vous allez avoir Lancer l'éditeur Power Query. Alors tout ce que vous avez autour, vous voyez, donc Get Data, à partir d'un fichier, à partir d'une base de données, tout ça sont liés à Power Query, ce sont ni plus ni moins que des raccourcis sur les requêtes qu'on veut lancer. Au lieu de lancer Power Query, dire on fait une requête sur un fichier Excel, etc., on peut tout de suite venir ici dire à partir d'un classeur Excel, ça va beaucoup plus vite. Mais en soi, tout ça concerne Power Query. Dans cette vidéo, je vais vous montrer un exemple. Donc j'ai pris un fichier Excel avec des fausses données dedans, et l'objectif, ça va être ensemble de ramener ce fichier Excel là automatiquement dans celui-ci. L'objectif, c'est de vous démontrer le fonctionnement, que vous puissiez faire vos premières requêtes en autonomie, et surtout, si ce concept vous plaît, n'hésitez pas à nous le faire savoir dans les commentaires, et surtout à nous dire si vous voulez un second épisode sur aller optimiser des requêtes, vous montrer d'autres manières de faire des requêtes, etc. etc. Donc n'hésitez pas, l'espace commentaire est fait pour ça. Sans plus attendre, je vous montre le fichier Excel en question, le voici. Donc on a des dates, une ville, alors ça concerne des noms de bars, donc on va retrouver ça, et on va avoir des chiffres d'affaires, nombre de clients, tickets moyens, coût personnel, coût de marchandises, résultat net. Tout ça sont bien sûr des fausses données. L'objectif, ça va être de venir rechercher ces données-là et de les ramener dans Excel. Pour cela, on va aller dans Obtenir des données, qui se situe dans l'onglet Données, à partir d'un fichier, et on va venir chercher le classeur Excel. À partir d'ici, un explorateur de fichiers va s'ouvrir, dans lequel vous allez forcément aller chercher la source de votre fichier Excel. Donc de mon côté, ça va être Données chaîne de barre France. Donc je vais double-cliquer dessus afin d'aller l'ouvrir dans Power Query. Donc là, il établit la connexion, la requête est en train de se créer, et là, on va avoir à l'écran les différentes feuilles et différentes en fait données disponibles. Moi, de mon côté, je vais avoir résultat mensuel qui correspond au nom de ma feuille Excel. Je clique dessus, et là, on a plusieurs options. Annuler, je ne vais pas en parler. On a charger ou transformer les données. De mon côté, je vous conseille vivement d'appuyer sur transformer les données. Pourquoi? Tout simplement pour contrôler ce qu'on va ramener. Si vous faites charger, ça veut dire que vous allez oublier l'aspect je contrôle mes données, je les transforme, je les nettoie. Tout cet aspect-là va être retiré. Si vous transformez les données, vous allez aller dans l'éditeur Power Query où vous allez pouvoir contrôler vos données, les nettoyer, les transformer si besoin. Ce n'est pas obligatoire, ça doit dépendre de votre besoin. Mais du coup, je vous conseillerais toujours de passer par transformer les données. Même si vous n'avez aucune modification, après si vraiment vous avez l'habitude et que vous savez pourquoi vous le faites, etc., n'hésitez pas à aller directement là-dessus, vous gagnez du temps. Comment se présente l'éditeur Power Query? Donc là, c'est ce qu'on a à l'écran, on va retrouver à peu près le même environnement que ce qu'on peut avoir comme outil Microsoft, avec un bandeau en haut, plusieurs onglets avec différentes fonctionnalités. On va avoir sur la gauche l'espace des requêtes, donc là on voit qu'on en a une, c'est normal, c'est la seule requête que j'ai créée pour ce fichier Excel là. Si vous en faites une seconde, bien sûr, ça va se mettre juste en dessous, avec forcément une sélection, et vous allez avoir la visu sur vos données. Donc, la visu sur nos données, justement, on va en parler, c'est ce qu'on a ici au milieu, et attention de ne pas vous faire avoir, ici vous avez la visu sur les 1000 premières données de votre source de données. Autrement dit, si jamais votre fichier a 2000, 3000, 4000 données, lignes de données, pardon, voire plus, ne prenez pas ça pour argent comptant, il est possible que vous loupiez des données, notamment dans les villes.
naturellement, on va avoir les réflexes d'aller filtrer juste ici, comme on peut le faire dans Excel. Et là, potentiellement, tout ne va pas s'afficher. Vous allez avoir à l'écran uniquement les données que vous avez compte tenu des 1000 premières lignes. Vous verrez, vous pouvez... Bon là, je ne l'ai pas parce que j'ai très peu de données, on a 6 lignes. Mais il se peut que là, vous avez recherché plus de données, donc il va étendre un petit peu sa recherche, mais ce n'est selon moi pas les bons moyens, c'est bien pour de la consultation, mais faites attention. À ça, vous avez que les 1000 premières lignes en visu, et du coup, pour compléter ce que je disais, si jamais votre fichier fait moins de 1000 lignes, c'est un petit peu différent, vous êtes sûr de tout avoir à l'écran, donc c'est fiable. Vous pouvez vous baser sur cet aspect-là. Mais de toute façon, tout ça, vous allez avoir l'habitude au fur et à mesure de manipuler. Donc du coup, on va retrouver nos données qui sont là, et juste ici, on va avoir les étapes appliquées. Donc qu'est-ce qu'une étape appliquée? Tout simplement, ici vont se mettre toutes vos transformations, manipulations, nettoyage de données. Je vais vous prendre un exemple très simple. Si vous décidez de supprimer la colonne ville, hop, je la supprime. Une étape appliquée se crée. Elle va être nommée automatiquement. Ici, colonne supprimée. Et vous allez avoir de la barre de formule. Donc la formule, le code va se faire automatiquement. On parle de no code, malgré qu'on puisse en faire. On va pas développer ce sujet-là, mais je vous montre. On a un éditeur avancé. Donc là-dedans, vous pouvez venir écrire votre code vous-même. Or, je ne vous le conseille pas du tout parce que, tout simplement, c'est très rare. Ça fait des années que j'utilise Power Query. C'est très rare que j'aille là-dedans. C'est vraiment pour de l'optimisation ou des gros projets. Et encore, c'est plutôt sur l'aspect Power BI. Et franchement, tout se fait automatiquement. Donc moi, je vous conseille vraiment de vous baser uniquement sur ce qu'il y a à droite. Pour en revenir là-dessus, c'est comme une timeline. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la première étape appliquée, ici, c'est source. Donc on part de la base des bases. Voilà, ici, notre source, avec le lien d'accès au fichier. Ensuite, il y a une navigation. Donc ça vient dire, on vient chercher la feuille résultat mensuel et développer les données qui sont dedans. On vient faire en-tête promu, donc on passe la première ligne en en-tête. Donc vous voyez ici, la première ligne est passée en en-tête. Mais, vous remarquez, on a vraiment, à l'étape où on est, donc là on le voit bien, l'étape appliquée, elle est bien sélectionnée en vert, ça veut dire qu'il ignore toutes celles qui sont en dessous. Donc, à l'état visuel qu'on a là, type modifié, colonne supprimée ne sont pas encore appliquées. Néanmoins, elles existent bien, c'est ça qu'il faut comprendre. On peut revenir dans la timeline, dire voilà, quel est l'état de ma base de données quand je suis sur l'étape appliquée en tête promue. J'ignore tout ce qui est en dessous, néanmoins, le jour où vous faites fermer et charger vos données pour rapatrier les données dans votre Excel, ce qui est quand même le but à la base, eh bien, toutes les étapes appliquées vont être prises en compte, donc ne vous faites pas avoir avec ça. Ça, c'est vraiment très important et j'insiste vraiment là-dessus. Alors là, aujourd'hui, je vous montre le fichier Excel en tant que connexion. Il en existe plein d'autres, je vais vous les montrer juste ici. Nouvelle requête. Vous voyez, on peut se connecter sur du fichier Excel, sur du fichier texte ou CSV, JSON, PDF, dossier SharePoint. On peut aller sur tout ce qui est base de données SQL, Access, on peut avoir MySQL, Oracle, j'en passe. Microsoft Fabric, bon ça c'est un peu moins connu. Après on a les services en ligne, la liste SharePoint Online, tout ce qui est Exchange Online aussi, Salesforce, et autres ressources comme le web, les listes, requêtes vides, OLED EDBC, pareil, ça c'est très utilisé. Ensuite, on va parler des onglets. Donc là, vous avez vu en haut, il y a pas mal d'onglets. Tout ça va être vraiment destiné à venir modifier, transformer, nettoyer vos bases de données. Donc là, on l'a vu, j'ai mis l'exemple de la colonne supprimée. Je reviens dessus très rapidement, petit aparté. On ne supprime pas réellement la colonne dans le fichier Excel que j'ai importé. Power Query ne fait que lire les données, jamais ne modifiera votre source, donc il va ramener les données. Néanmoins, le fait de supprimer la colonne, ce n'est pas quelque chose, on va dire, de physique réel, c'est quelque chose, on va dire, un peu imaginaire. Ce sera plutôt dire, je ne ramène pas ma colonne ville parce que je n'en ai pas besoin. Et ça évite de surcharger votre fichier Excel de trop de données, ça vous permet vraiment de venir chercher ce dont vous avez besoin, ce que vous voulez amener dans votre fichier Excel, et c'est là où toutes ces options-là ont un réel sens et un réel intérêt. Donc colonne supprimée, on retient bien, tout ce qui est étape appliquée ici n'est pas définitif. Autrement dit, je me suis trompé, je voulais pas supprimer la colonne ville, simplement je supprime l'étape et je reviens à l'étape d'avant où ma colonne ville est toujours ici dans ma requête. Si néanmoins je décide de la supprimer, par exemple je vais supprimer le ticket moyen qui est là,
Cette étape-là ne supprimera pas réellement la colonne dans la source. C'est vraiment que de la lecture. La source ne sera jamais impactée par toutes les modifications qu'on peut faire ici.